Le PEA est un outil super intéressant pour les investisseurs français afin d'investir en bourse. En effet, le plan d'épargne en actions permet de réduire la taxation qui est à la base de 30% divisé en 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Dans le cadre d'un PEA, si tu conserves tes placements pendant 5 ans, eh bien on supprime simplement l'impôt sur le revenu et on se retrouve avec les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc c'est plutôt intéressant. Le problème quand on veut se lancer, c'est qu'on ne sait pas trop quoi acheter comme action. Alors c'est simple, achète-les toutes. C'est possible via les ETF et si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais sans doute que ce sont des fonds d'investissement qui sont cotés en bourse et qui permettent de répliquer la valeur d'un indice. Par exemple, un ETF Monde va acheter 1500 entreprises, 1483 dans mon souvenir, à travers le monde entier et donc on a une diversification incroyable et un ETF qui nous permet d'être exposé à une totalité de marchés en possédant une part d'ETF au lieu d'acheter les 1500 entreprises. C'est quand même super intéressant. Il y a quelques spécificités bien sûr, mais je t'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Et si tu investis dans le cadre d'un PEA, eh bien il y a des ETF qui sont optimisés pour PEA. Je vais donc construire avec toi dans cette vidéo un portefeuille optimisé pour PEA avec des ETF pour PEA. Et je vais te mettre les codes ISIN pour que tu puisses facilement les retrouver. Je te remontre tout ça, tu vas comprendre. On se retrouve sur mon broker, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus clair pour toi à travers les exemples et la pratique. Donc on va construire ensemble un portefeuille optimisé pour PEA avec seulement 3 peut-être 4 ETF, je te laisserai un petit peu faire tes propres choix. C'est important, ne suis pas aveuglément les conseils d'un gars sur YouTube. Tu dois te former, tu dois prendre tes propres décisions, c'est vraiment essentiel. Mais je peux te montrer un exemple de portefeuille pour débutants avec des ETF vraiment basiques et que je pense tout le monde pourrait avoir sur son portefeuille. Et ensuite, en général, on fait des optimisations. Mais là, en stratégie basique, tu vas voir, c'est parfait. Je vais commencer avec un ETF Monde. C'est celui dont je te parlais il y a quelques minutes. C'est vraiment la base et sur PEA, eh bien en fait, tu n'as pas beaucoup de choix puisqu'il existe seulement 3 ETF et le troisième, il vient de sortir, donc il n'y en avait que 2 pendant très longtemps, émis par Amundi. Donc Amundi, ça c'est l'entreprise qui émet l'ETF, tu vois, c'est noté ici, ça c'est le nom de l'ETF et il est UCITS. Ça c'est un logo, enfin un signe qui est important puisque ça signifie qu'il est régulé, qu'il respecte toute une série de critères que j'avais déjà abordés dans d'autres vidéos. Ici, ce n'est pas le sujet. Il est accumulatif, il est en euros. Forcément, puisque nous, on achète ça en euros ici, mais les entreprises qui sont dedans, elles font leur business en dollars. Donc, tu es quand même soumis au risque de change, mais je ne vais pas t'embrouiller. Bref, j'ai ici un code ISIN. Ça, c'est très important et c'est pour ça que je te les mets en description. Moi, ça me rend fou quand quelqu'un fait une vidéo et qu'il ne me met pas les codes ISIN parce que du coup, je dois essayer de les noter. Enfin bref, c'est énervant. Là, tu as les codes qui sont disponibles et avec ces codes, tu copies-colles dans Google et tu peux facilement retrouver le titre que je t'ai présenté. Pourquoi est-ce que je commence par un ETF Monde? Parce que ici, on va prendre donc les 1500 plus grosses capitalisations boursières au monde. Et donc, on a une large diversification, on a vraiment plein d'entreprises. Le truc ici avec cet ETF, c'est qu'il coûte presque 500 €. Donc, c'est assez cher, mais tu vois que sur 10 ans, il coûtait 250 €, 246 €. Donc, on a fait quand même un magnifique x2 sur 10 ans sur notre argent. Donc, si j'avais investi ici 10 000, eh bien, je faisais x2. Donc, c'est quand même très intéressant sur 10 ans finalement. Et 500 € la part, c'est assez cher, je te l'accorde. Certains courtiers permettent d'acheter des fractions d'ETF, etc. Mais il y a beaucoup de courtiers classiques qui ne permettent pas ça. En tout cas, le mien, non. Et donc, je suis obligé d'acheter une part entière. C'est un peu problématique à 500 €. C'est pour ça que je vais t'en proposer le deuxième. Mais il vient de sortir, donc il est plus jeune. Bref, si tu descends ici, je m'égare, on est bien sur du Amundi. On est bien sur du MSCI World, donc l'indice qui suit les plus grandes capitalisations au monde avec 1500 entreprises ou presque. Il est synthétique, donc ça signifie qu'il n'achète pas forcément les actions de l'indice. Donc là, tu n'as pas les 1500 entreprises réellement ou en tout cas indirectement. L'idée, c'est que l'entreprise fonctionne via un swap avec un autre acteur financier qu'on appelle contrepartie, notamment des banques d'investissement par exemple. Et sans rentrer dans les détails, en gros, on va acheter d'autres actions, d'autres placements, d'autres choses pour répliquer la même valeur que l'indice de base qui est ici l'indice Monde. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que dans le cadre d'un PEA, on a cette réduction d'impôt, mais il faut investir soit en France, soit dans des actions ou des ETF européens, pas à l'étranger. Ça veut dire que tu ne peux pas investir sur Apple, Microsoft, etc., Amazon, puisque
Ils sont à l'étranger, notamment sur le marché américain. Mais grâce aux ETF synthétiques, on contourne un petit peu cette législation et on a quand même la performance du marché américain sans avoir une action américaine dans notre portefeuille. J'espère que je suis clair. Cet ETF, il est capitalisant. En capitalisation, ça veut dire que les dividendes qui sont versés sont automatiquement réinjectés et réinvestis dans l'ETF. Ce qui est important aussi à regarder, c'est que l'ETF il doit être en long idéalement si tu investis à long terme, puisque ça veut dire qu'on suit le marché. Les ETF short, eux, parient sur la baisse du marché, donc c'est plus dangereux et surtout c'est plus pour du court terme en général et pas pour les investisseurs débutants. Il y a aussi le TER, Total Expense Ratio, donc ça c'est super important, c'est le total des frais. Puisque l'entreprise qui est derrière tout ça, qui nous permet d'avoir ces 1500 entreprises et tout ça, hein, eh bien ils ont des frais, ils doivent payer les comptables, ils doivent payer les gens qui font le ménage, ils doivent payer les gens pour le marketing, ils doivent payer les patrons, enfin bref, il y a vraiment du job, il faut aussi payer les loyers, les immeubles, t'as compris. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte des frais et c'est pas gratuit, c'est un pourcentage du montant que tu as investi. On va en reparler dans un court instant. Je vais d'abord aller voir la répartition des actifs. On a ici 30% de cyclique, 47% de légèrement cyclique et 20% de défensif. Ça veut dire que dans mon ETF, j'ai quand même 80% qui peuvent un peu plus fluctuer. On a 25% de technologie, donc c'est quand même beaucoup. Tu verras juste après pourquoi. On a de l'industrie, on a de la consommation défensive, de la santé, on a des services financiers, des matériaux, enfin bref, on est vraiment très diversifié, on est sur plein de secteurs en même temps, donc c'est ça qui est formidable sur un ETF Monde. Pour débuter, franchement, c'est vraiment plutôt intéressant. En descendant, on n'a pas toutes les informations, donc je vais aller les chercher dans un autre document. Ici, tu peux voir le document d'information clé qu'on appelle aussi le KID ou KID. Ici, on est sur du Amundi, donc c'est l'émetteur. Il y a tout un texte qui t'explique plein de choses en cas de faillite de l'émetteur, comment est-ce que je suis remboursé, les distributions. Bref, je te laisse lire ça à tête reposée. Moi, je vais juste attirer ton attention sur 2-3 éléments. Par exemple, l'échelle du risque, on est sur un risque de 1 à 7 et on estime les risques de cet ETF Monde à 4 sur 7. C'est très correct, hein, puisque les placements risqués, en général, on est sur du 6 ou 7 et les placements très peu risqués, on est sur du 1 ou 2. Donc si tu es sur du 3, 4, limite 5, tu es quand même sur des placements relativement peu risqués. Encore une fois, il y a des risques à chaque fois qu'on investit en bourse, même sur des placements réputés peu risqués. Donc fais attention, n'investis que de l'argent dont tu es prêt à te passer pendant un certain temps, histoire de ne pas devoir le retirer au pire moment. Il faut se faire une épargne de sécurité, il faut mettre des sous de côté pour avoir tes dépenses courantes, payer la voiture, les vacances, faire un mariage, faire des fêtes, enfin bref. Tout ça, il te faut de l'argent sur le côté et pas devoir ponctionner des sous en bourse. Ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire. Mais ce n'est pas le sujet, je m'égare. Sur 10 000 € investis, ici, on a une petite simulation qui nous dit qu'on peut avoir, après 5 ans, on peut espérer 1200, presque 1300 € si c'est un scénario de tension. Donc, si vraiment tout se passe très mal. On ne gagne pas 1200 €, hein. Il nous reste ça. Donc on a perdu 8700. Hein. Donc là, c'est vraiment si ça se passe mal. Après, ça peut remonter. Enfin bref, je ne te fais pas un dessin. Si ça se passe normalement, que la situation elle est un peu défavorable ou intermédiaire, on va être entre 9 000 et 15 000. Et si tout se passe bien, on peut aller jusqu'à 18 000, voire plus. Ça reste des estimations, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est basé sur des scénarios qui ont déjà existé, qui se sont déjà produits dans les 10 dernières années. Tu vois ici, c'est basé sur des scénarios qui ont existé, donc c'est des chiffres qui ne sortent pas non plus de n'importe où. Il y a une vraie recherche derrière, mais une fiabilité qui laisse à désirer, puisque en finance, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans le futur. Je descends, ça par contre c'est certain, ce sont les frais liés à l'ETF. On est sur du 0,38. C'est moyennement cher, c'est pas vraiment cher non plus. En général dans les ETF, on est entre 0,10 et 0,50. Donc 0,38, on est dans la moyenne, c'est pas spécialement bon marché, mais c'est pas un ETF qui est spécialement cher. Donc personnellement, si j'investis en PEA, c'est un bon choix je pense. J'aime quand même te proposer un deuxième choix dans les ETF Monde puisqu'il vient de sortir. Il s'agit du iShares PLC MSCI World Swap PEA. Tu vois, il est bien pour PEA. Celui d'avant aussi évidemment. Hein. Et on a le petit code ISIN que je te mettrai en description. Cet ETF-ci, il coûte seulement 5 € la part. Moins de 5 € la part, donc c'est vachement intéressant. Le souci, c'est qu'il a été créé il y a quelques semaines, ici en mars 2024. Donc c'est un petit peu plus
touchy, tu vois, il y a très peu d'encours sous gestion. On a 2 millions d'euros d'encours sous gestion, alors que pour l'Amundi que je viens de te présenter avant, on est à 3000 millions d'euros. Donc on est beaucoup plus gros, beaucoup plus solide. Mais celui-ci a vraiment des beaux jours devant lui, il est intéressant. Rien ne t'empêche d'en acheter plusieurs des ETF Monde, mais alors on n'est plus vraiment sur un portefeuille de débutant. Donc si tu t'y connais un petit peu, pourquoi ne pas faire des recherches supplémentaires, ou alors aller voir mon autre vidéo où j'explique justement ce nouvel ETF iShares et ses avantages, parce qu'il y en a plein. Mais dans le cadre ici d'une vidéo sur les ETF de base et la construction d'un petit portefeuille PEA de base, je me vois mal te proposer un ETF qui vient de sortir. Donc je vais plutôt ajouter ici au portefeuille, à la watchlist, un ETF Amundi, celui que je t'ai présenté juste avant. Premier ETF donc dans mon petit portefeuille. Il n'est pas acheté, il est dans une watchlist, donc dans une liste de favoris si tu veux, pour te schématiser l'histoire et avoir un petit portefeuille qui se crée devant toi. Deuxième ETF, c'est un SP500. Donc c'est un ETF qui réplique la valeur du S&P 500, un indice rassemblant les 500 plus grosses entreprises américaines, les 500 plus grosses capitalisations. Tu vois qu'ici, sur 10 ans, on a du 300% d'évolution, c'est juste incroyable, les performances du marché américain sur les 10 dernières années. Encore une fois, c'est pas dit que sur les 10 prochaines années, on est 300%. Attention. Le ETF SP500 ici, il est à 23 € la part et il y a le petit code ISIN que je te mettrai en description. Si je descends, tu peux voir qu'on est donc sur un ETF synthétique et capitalisant encore une fois. Ça veut dire que les dividendes sont réinvestis. On nous parle de 0,15 en taux, en TER, en frais, d'accord? Mais je vais aller vérifier ça quand même. L'émetteur qui est BNP Paribas. Le truc, c'est que c'est le plus gros ETF SP500 disponible sur PEA. Il y en a d'autres que je vais te présenter rapidement qui sont plus durables ou différentes pour ta stratégie. Ici, on va aller voir la répartition des actifs. Eh bien, on ne voit pas les entreprises. Mais tu as du Amazon, Tesla, Google, on a aussi Meta, on a Apple, enfin bref, toutes ces entreprises américaines. Sauf qu'ici, comme on est sur un ETF synthétique, ben forcément, ils répliquent la performance, mais ils n'achètent pas les actions Apple, Amazon et tout ça. On est quand même fortement sur des technologies dans le SP500 et sur des valeurs plutôt cycliques. Donc, information pour l'investisseur, BNP Paribas, Easy, SP500, d'accord, je descends. J'ai un risque 6 sur une échelle de 1 à 7, donc c'est un rendement c'est un ETF qui est plus risqué que l'ETF Monde que je t'avais présenté. Il y a un gros débat sur YouTube et dans la finance en général entre ETF Monde et ETF SP500. Sauf que pour moi, je préfère prendre les deux parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que dans l'ETF Monde, tu dois savoir qu'on a 65% d'actions américaines puisqu'on prend les 1500 plus grosses entreprises au monde et dans les 1500 plus grosses entreprises au monde, les plus grosses, c'est les entreprises américaines. C'est Apple, c'est Facebook, etc. Donc, forcément, dans l'ETF Monde, on a une grosse pondération américaine. Mais on a aussi d'autres secteurs et 35% d'autres choses qui peuvent évoluer à l'avenir puisque dans 10 ans, si les actions américaines diminuent et que les actions, je ne sais pas moi, indiennes ou européennes remontent, eh bien, la part des actions américaines va diminuer dans l'ETF Monde. Par contre, dans un ETF SP500, tu restes toujours au même stade. Tu vas toujours rester avec tes 500 entreprises américaines et la performance du marché américain. C'est pour ça qu'il est considéré aussi comme un petit peu plus risqué puisqu'on se focalise sur une seule zone géographique, à savoir le marché US. Et marché US qui peut être un peu volatile. Et donc 6 sur 7 dans l'échelle de risque et c'est pour ça que je préfère avoir aussi l'ETF Monde à côté pour contrebalancer au niveau du risque et au niveau de la répartition géographique mais aussi sectorielle pour être un petit peu moins exposé aux valeurs technologiques. J'espère que mon explication elle est claire quand même ici. Donc j'ai un ETF Monde avec un risque 4 sur 7 et un ETF SP500 avec un risque plus élevé. Tu peux choisir d'uniquement prendre le SP500 à tes risques et périls. Qui suis-je pour juger? Mets-nous ton avis en commentaire. Bref, on descend, on va aller voir les frais, ça c'est toujours important. Donc j'ai 3% de frais au marché primaire, donc ça c'est pour les premiers investisseurs. Nous on est sur le marché secondaire normalement et donc on n'a pas de frais d'entrée. Et on a 0,15 de frais courants, ça reste quand même vraiment pas très cher. Je vais ajouter cet ETF dans notre petit portefeuille pour PEA, ajouter. On a donc déjà 2 ETF dans notre portefeuille et tant que j'y suis, j'aimerais quand même te montrer 2 autres ETF SP500 pour PEA. Il s'agit de celui-ci, Amundi, donc c'est un autre émetteur et il est ESG. Ça veut dire qu'il respecte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc il est un peu mieux pour la planète et tout ça côté développement durable et il va sélectionner des entreprises qui sont un peu plus dans le développement durable. Donc pourquoi ne pas te diriger vers cet ETF qui a des performances honorables, qui coûte 39 € la part
et qui est synthétique, distribuant cette fois-ci, mais bon, en annuel, c'est pas trop grave. Et ça, c'est le dernier ETF SP500 que je peux te montrer qui est disponible sur PEA. Celui-ci, il est plutôt hedgé. Donc, il y a la lettre H. Ce n'est pas ici des histoires de critères environnementaux ou quoi. La lettre H signifie qu'il y a un hedging. Ça signifie une couverture contre le risque de change. Puisque je t'ai expliqué que dans un ETF SP500, on a des entreprises américaines qui travaillent en dollars. Sauf que nous, on paye ici en euros et on va transférer nos dollars en euros. Donc on est soumis au risque de change et on peut prendre une couverture ici via un ETF avec un hedging. Sachant que personne ne peut prédire le risque de change. Cette couverture, elle ajoute des frais, évidemment, c'est une sorte d'assurance, hein, donc il y a des frais en plus à payer et il n'y a pas de garantie qu'elle soit utile. Donc je te laisse juger. Personnellement, j'ai rajouté dans mon petit portefeuille, j'ai rajouté l'ETF de base ici, vraiment SP500, le plus connu pour PEA. Et je vais me diriger vers le troisième placement. Il s'agit d'un ETF Europe. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, certains préfèrent, dans le monde de l'investissement, uniquement investir sur le SP500 et se focaliser sur l'économie la plus performante des dernières décennies, à savoir l'économie américaine. Personnellement, j'ai une conviction sur l'Europe, déjà parce que je suis européen, donc j'ai envie d'investir en Europe. Si ce n'est pas ton cas, que tu dis moi l'Europe, j'ai pas vraiment envie d'investir, tu le prends pas, hein. Moi j'oblige personne. Mais je trouve que pour se diversifier le plus possible géographiquement, un ETF Europe, c'est important. Je te ferai un petit récapitulatif à la fin. Je te mets toujours les codes ISIN en description. Et on est ici sur un ETF Stoxx 600. C'est le plus classique pour investir en Europe. Ça veut dire qu'il va prendre les 600 plus grosses entreprises européennes. Et cet ETF, il a 100% d'évolution, donc c'est plutôt honorable sur 10 ans. On est loin des 300% du SP500 de tout à l'heure, mais on a quand même une vraie performance. On achetait une part à 8 euros, 7-8 euros il y a 10 ans et aujourd'hui, cette même part se vend le double, d'accord, à 15, presque 16 euros. Tu vois qu'on a touché ici 16 euros, donc on faisait quand même x2 sur notre argent. Tout est aussi question de pondération. Je ne vais pas acheter la même quantité d'ETF de chaque type. Je peux forcer sur le monde et le SP500 et investir un peu moins sur l'Europe. Mais je trouve que je dois te la proposer dans un portefeuille d'ETF de base qui va couvrir l'ensemble du marché. Si on descend, on est toujours en synthétique, on est en capitalisation, d'accord? Donc les dividendes, ils sont réinvestis. On a 0,20 de frais qu'on va aller vérifier parce que ce n'est pas toujours fiable ce qu'on trouve sur Internet. Rien ne vaut le document émis par le fonds d'investissement. Un ETF de 2013 qui est fortement capitalisé et qui est aussi de BNP Paribas. Et au niveau de la répartition, on a 36% de cyclique, 34% de légèrement cyclique et 28% de défensif. Donc on est un petit peu plus défensif. Et surtout, on n'a que 8% de technologie. On a aussi de l'industrie, on a des services financiers, on a des matériaux de base, on a de la santé. Et donc, c'est un ETF qui est sectoriellement plus diversifié. Donc si j'ai envie de l'ajouter dans un portefeuille d'ETF de base pour PEA, c'est aussi pour sa diversification sectorielle puisqu'on s'attaque à différents secteurs. Les technologies, c'est ce qui cartonne en ce moment. Peut-être que dans l'avenir, ça va un petit peu décliner et qu'on aura d'autres placements qui prendront le relais. Donc l'Europe te permet aussi d'être diversifié par secteur, de ne pas tout mettre dans la technologie. J'ai ici le document qui peut me montrer les explications et les frais et tout ça qu'on va les vérifier. On a un risque 4. Donc là aussi, troisième argument, c'est que le risque est plus faible, en tout cas ici sur un ETF Europe, plutôt que sur l'ETF SP500 par exemple synthétique qu'on voyait tout à l'heure. Je descends. J'ai après 5 ans la possibilité d'avoir jusqu'à 1700, donc ça c'est le pire des scénarios et on peut espérer jusqu'à 15 000, toujours pour 10 000 euros investis, c'est noté à cet endroit. Je vais ajouter cet ETF Europe à ma petite watchlist. Donc j'ai 3 ETF maintenant dans mon petit portefeuille pour PEA. Je vais en rajouter un dernier et il s'agit d'un ETF pays et marché émergents. C'est un ETF qui est disponible encore une fois sur PEA. Il est ESG, donc environnementaux, social et gouvernance. Le petit code ISIN qui est ici qui va bien. Et pourquoi un ETF pays et marché émergent? Parce que géographiquement parlant, on a pris le monde, donc un petit peu toute la zone, on a pris le marché américain, on a pris le marché européen et maintenant on prend les marchés émergents. Tu vas voir quelques exemples, il y a Taïwan, il y a Corée du Sud, il y a la Chine, il y a l'Inde aussi.
tous ces pays-là qui peuvent avoir un gros potentiel à long terme. Malheureusement, cet ETF sur 10 ans, tu vois qu'il n'a pas eu des performances incroyables, mais c'est un pari sur le long terme. On imagine que les pays émergents vont grossir et avoir une économie plus performante d'ici 5, 10, 15 ans, 20 ans. Et donc faire une plus-value, on essaye d'être là à l'avance. Encore une fois, il y aura une pondération à respecter que je vais t'expliquer juste après. Je descends, je vois que mon ETF il est synthétique, il est distribuant, mais bon, en matière d'ETF pays émergents sur PEA, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est le seul que j'ai trouvé en fait. Il n'a que 3 étoiles, à mon avis, c'est lié aussi à la performance un peu médiocre sur les dernières années. C'est un Amundi donc, PEA MSCI Emerging Markets, et dedans on voit qu'on a un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc c'est relativement peu risqué. J'aurais eu tendance à mettre un petit risque 5 ou quoi, mais qui suis-je pour juger les décisions d'Amundi et des grands financiers de ce monde? On descend. On a une simulation ici, 2600 après 5 ans sur 10 000 euros investis dans le pire des cas, entre 7 et 14 000 si on a un scénario plutôt intermédiaire, et si ça se passe très bien, on peut avoir jusqu'à 17 000. Donc on a quand même à chaque fois de belles performances, de belles possibilités dans les ETF que je te propose. Pour ce qui est des frais, on est sur du 0,30. C'est bien ça? Oui. Et pas de frais annexes, 0,30. Donc on est encore une fois dans la moyenne, on est sur des frais qui sont relativement réduits. Je te rappelle que si jamais tu t'es déjà intéressé au fonds bancaire, on était sur des frais à 2-3% de frais annuels. Ici, 0,3, c'est quand même franchement pas grand chose. Juste ici à gauche, je vais ajouter à ma watchlist ETF PEA et je me retrouve avec un portefeuille optimisé pour PEA, en tout cas ils sont tous éligibles. J'ai pris tous des gros ETF fortement capitalisés dans leur secteur, donc c'est réputé comme étant les meilleurs à leur poste, même si c'est discutable et que tu pourrais en choisir d'autres encore une fois. Pour te récapituler, on a donc un ETF monde pour ratisser large, un ETF USA avec le SP500, il est ici, un ETF européen qui est là pour toucher l'Europe et un ETF pays émergent qui est ici pour toucher les pays émergents. Au niveau de la pondération maintenant, par exemple 10% d'ETF pays émergents, 20% d'ETF Europe, on est à 30, 20% de SP500, on est à 50 et 50% d'ETF Monde, on est à 100%. Tu peux modeler ça comme tu veux. Tu pourrais dire je vais prendre 30% d'ETF Monde, 30% d'SP500 et 20 et 20. Etc. Enfin bref, tout est possible. Tu pourrais aussi décider de supprimer certains ETF et te dire ben voilà, moi je prends l'ETF Monde et l'ETF Pays Émergents, c'est tout. D'accord? Comme ça, j'en ai que 2 et je ratisse large et je prends pas trop de risques et normalement on est bien. Ou alors tu peux te dire, ben non, moi l'ETF Monde, je le prends pas, je veux être full USA avec le SP500 et juste prendre l'ETF Europe et tant pis pour les marchés émergents. Tu peux aussi combiner ça comme tu veux et te faire un petit portefeuille de base en ETF avec ce qu'on appelle des ETF fondation. C'est vraiment la base de ce que je t'ai montré ici. ETF Monde, SP500, Europe et pourquoi pas les pays émergents. Je pense que je vais arrêter de parler parce que là ma vidéo elle va être trop longue, je suis peut-être déjà tout seul. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes encore là avec moi. Je t'affiche ici une playlist où tu peux suivre l'évolution de mon portefeuille personnel à titre indicatif. Pourquoi pas piocher des idées ou venir me donner tes conseils et critiquer ma stratégie. Pense à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.